Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies générales de ce jeudi 17 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Journée de pleine lune en bélier, qui dit bélier dit activation des nœuds lunaires. Encore, bon ça bosse, hein. On peut sentir déjà ce mercredi qu'on peut être assez tendu. On souffle 2 minutes, c'est normal, il y a une mise sous pression, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, ça peut être assez... on peut ressentir quand même cette envie que les choses bougent, ce sentiment d'urgence, cette pression, comme on ressent depuis un certain temps cycliquement. Là, la Lune, elle va activer ça aussi. Donc voilà, on essaie de garder notre calme et surtout d'essayer de comprendre ce qui se joue finalement, dans ce qui nous dérange, dans ce qui nous remue un petit peu intérieurement. On va regarder... Allez, avec le petit oracle Astrozen, donc pour les énergies générales de ce jeudi 17 octobre. Et oui, la maison 1. La maison 1 qui est connectée au bélier, hein, l'énergie bélier. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis en toute spontanéité et authenticité. Bon, alors, ben oui, ici, effectivement, ce qui est mis en lumière, c'est notre personnalité, qui on est, comment on se montre aux autres, comment on trouve notre place dans la société, dans les groupes de personnes, c'est notre côté individuel aussi. Voilà, et là on nous parle d'être unique, voilà, de comprendre qu'on est, à nous tout seuls, on est une personne unique. Ben oui, c'est totalement ça. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce jeudi 17 octobre, l'équilibre. On a la carte de la justice ici. Alors la justice, c'est effectivement la notion d'équilibre. Il y a ce côté-là où on cherche effectivement à remettre un peu d'ordre dans quelque chose en lien avec qui on est, avec ce que l'on veut aussi, et est-ce qu'on ose suffisamment nous montrer nous-mêmes, ou est-ce qu'au contraire on a tendance à être beaucoup plus dans la complaisance, dans le fait de suivre un petit peu les idées des autres, de parfois s'oublier dans nos relations ou dans nos vies face au collectif. Voyez ce que je veux dire ? Là j'ai l'impression qu'on va vouloir régler des choses, hein. La justice, c'est aussi l'envie de remettre de la justesse quelque part. Voilà, ça peut venir de nous, hein, de ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui, parce que, ben voilà, hein, souffrir en silence. La 9 d'épée ici nous parle effectivement d'une souffrance, de quelque chose qui nous pèse, de quelque chose qui nous tracasse. La 9 d'épée, c'est aussi les peurs et les angoisses, mais c'est lié à une souffrance. Donc souffrir en silence, c'est des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas faire, qu'on n'ose pas montrer, parce que on a été blessé, enfin il y a eu des choses qui nous ont miné le moral, et du coup, là il y a une espèce de truc là où on va vouloir régler un peu nos comptes. Donc oui, cette journée de pleine lune, elle peut, en tout cas, nous pousser à sortir de notre zone de confort pour exprimer un mal-être, ou en tout cas pour régler quelque chose qui avait besoin d'être réglé ici. Voyez un peu dans quel domaine ça résonne. En tout cas, si vous sentez intérieurement qu'il y a une tension, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, ben je pense que pour cette journée, on ne sera pas forcément en mesure de garder ça pour nous. On aura envie de l'exprimer. On aura envie soit de poser des actions, hein, parce que la justice, c'est aussi parfois un positionnement, de décider quelque chose, de trancher, voilà, ou soit tout simplement de remettre de la justesse dans quelque chose. On va regarder avec l'oracle Libération énergétique, donc pour ce jeudi 17 octobre. Ok, ici on a la médiumnité, c'est en lien avec notre foi, nos croyances, notre sensibilité, nos perceptions du monde subtil, et c'est en lien aussi avec l'estime de soi. Donc on revient à la maison 1, c'est important. Oser être soi, oser faire les choses qui nous correspondent, oser dire ce qui nous semble être juste pour soi. Voilà. Pour certains d'entre nous, ça peut avoir un lien aussi avec notre système de croyances.
La médiumnité, bon, c'est large, hein. Cette carte-là, elle parle de beaucoup de choses. C'est notre façon de voir notre façon de percevoir l'invisible, en fait. Et on a tous notre vision totalement personnelle et totalement, comment dire, individuelle de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit par rapport à nos expériences, par rapport à nos ressentis, par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on nous a appris aussi. On est unique. Et on a une vision qui est unique. Il faut garder ça en tête aussi. On ne peut pas se comparer aux autres, surtout quand on parle de sensibilité comme ça, d'intuition, de médiumnité, de savoir. On peut toujours s'inspirer, hein, de certains protocoles, de certaines personnes, de certaines façons de voir les choses. C'est très intéressant. On peut apprendre, effectivement, et se poser des questions pour qu'on puisse nous-mêmes se forger une vision. C'est une vérité, en fait, si vous voulez. Et notre vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être plus la même de notre vérité dans un mois ou dans 6 mois ou dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est toujours en train d'apprendre, toujours en train d'élargir notre champ de conscience et puis surtout les expériences qu'on vit, quoi. Voilà, c'est ça aussi qui nous apprend, hein. Donc là, effectivement, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, en tout cas, durant cette journée, il pourrait y avoir des situations en lien avec nos perceptions où on va essayer de remettre un peu plus de sens à tout ça. On va arrêter de s'oublier, de faire des choses qu'on nous a apprises simplement, bêtement, mais qui finalement ne résonnent pas avec nos perceptions et nos croyances. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, ça peut être en lien aussi avec notre foi, la religion, hein, la médiumnité, ça peut être aussi en lien avec nos perceptions, notre compréhension de tout un tas de choses. Et peut-être que pour certains, dans leur croyance ou dans leur religion, il y a des choses qui ne résonnent peut-être plus comme avant. Donc il y a l'idée aussi de retrouver un équilibre par rapport à notre vérité, nos perceptions du moment et surtout ce qui résonne en nous, l'estime de soi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait et qui est contre notre, finalement, qui serait contre, qu'on continue de faire, si vous voulez, et qui serait contre notre nature profonde, notre vérité? C'est un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? Pour moi, j'ai l'impression que, je sais pas vous, mais il y a beaucoup de personnes qui cherchent un sens à ce que, vraiment, qui cherchent un sens à la vie, en fait, parce que il y a des éveils de conscience sur tout un tas de choses, sur le monde dans lequel on vit, dans lequel on évolue, nos sociétés, et parfois on perd un petit peu on perd ce truc-là en se disant mais mince alors, mais je comprends pas pourquoi on continue de vivre de telle manière alors que ça n'a plus de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est ça qui parfois est un petit peu déroutant, mais ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il faut revenir à ce qui vibre pour nous, le plus possible. Là, avec l'énergie de la pleine lune, il y a tout un tas de choses qui est activé. Ce qu'on doit laisser derrière nous va nous paraître évident, mais on va peut-être pas savoir comment faire, justement, pour ne plus continuer comme ça. D'accord? Donc c'est pas grave, c'est pas grave. On sait que déjà, et c'est génial déjà d'avoir de la conscience sur ce qu'on doit changer, c'est super. Maintenant, ça viendra en temps et en heure. Mais c'est vrai que quand la pleine lune active ce truc-là, et surtout que ça a été activé maintes et maintes fois là ces derniers mois, pour qu'on puisse prendre conscience de ce qu'on doit arrêter de faire pour aller vers autre chose, dans une autre direction, différemment. Oui, super. Mais ça prend du temps tout ça aussi. Ça, on peut pas. Voilà, pour certains ça va être très évident, mais pour d'autres ça le sera beaucoup moins. Donc il faut toujours rester en conscience. L'estime de soi, c'est la base. Le fait de faire des choses qui résonnent avec nous, c'est la base. Si ça résonne pas, il faut pas se forcer à faire des choses. Ça nous donne une direction. Si à l'intérieur de nous, on sent qu'on est en contradiction, il faut qu'on se pose et qu'on essaie de comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus être dans cette contradiction-là. Voilà. Parce que sinon, petit à petit, on va commencer à se perdre. On va commencer à faire des choses et on va alimenter une espèce d'énergie de culpabilité là qui nous aide pas du tout. Au contraire, qui nous enfonce au fur et à mesure. Donc on revient à ce qui est important pour nous et à ce qui vibre pour soi. Ça, c'est la base.
Donc, dans notre système de croyance, dans notre médiumnité, ou en tout cas dans ce que l'on perçoit, il faut se faire confiance. Soi. Parce que la personne en face de nous qui va nous dire « Ah non, 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 ça se passe comme ça, comme ça, comme ça », c'est pas vrai. Oui, pour elle, ça le sera vrai, mais pas pour nous. Parce qu'on a tous des perceptions totalement différentes. On a une sensibilité différente. Nous sommes des êtres uniques. Et ça, faut pas l'oublier. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc oui, on vit quelque chose d'un peu déroutant, là, vraiment. Ok. Voilà, les attentes, encore une fois. Vouloir les choses intensément et sans importance, c'est la clé de votre réussite. Oui, sur ce qu'on aimerait, sur ce qu'on idéalise, sur ce qu'on souhaiterait obtenir, sur les attentes qu'on nourrit, il faut qu'on lâche un peu prise. Il faut qu'on se dise, ok, je souhaite que ça arrive, j'ai confiance en la vie, j'ai foi en mon destin et je sais que ça arrivera un jour. Mais par contre, il ne faut pas être dans l'obsession de cette attente-là. Et c'est ça qu'on nous dit ici, sans impatience. Il faut se dire que, ok, on veut les choses super, mais il ne faut pas se montrer, c'est-à-dire changer cette énergie-là qui du coup, vibrerait le manque, où on vibrerait l'attente, le manque. Il faut essayer de composer avec ce qu'on a là, à portée de main, pour être dans cette énergie de gratitude, de lumière, de foi, hein, surtout. Garder la foi, garder la confiance en ce que la vie peut nous apporter de meilleur. Voilà. Ah bah voilà, le grand plan, bah évidemment. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ayons confiance à ce que notre destin nous réserve. Il faut lâcher un petit peu ce truc-là de se dire que c'est le contrôle en fait, hein, de penser qu'on est quelque part, c'est l'ego qui veut ça, qu'on contrôle tout. Il faut lâcher un petit peu ça. Non, on ne contrôle pas tout. Évidemment que non. Donc des fois, le fait de se dire qu'on est une toute petite fourmi dans un univers qui est infini, bah, ça nous remet un petit peu à notre place, surtout l'ego. Hein. Donc notre ego, là, il faut qu'il se calme un petit peu en se disant non, on ne peut pas tout contrôler. Donc toute la culpabilité qu'on peut porter par rapport au collectif, non, ça ne sert à rien en fait. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on arrive en tout cas à sortir de tout ça. Oui, il y a des choses dramatiques, il y a de la noirceur, il y a... des difficultés, des choses complètement ahurissantes qui sont totalement ubuesques hein, quand même, parce que on pourrait se rendre compte qu'on est totalement en décalage parfois. On se dit mais c'est pas possible, dans quel monde on vit? On marche sur la tête quoi. Oui, mais c'est justement si on perçoit ce décalage là, c'est justement pour qu'on nourrisse nous cette lumière, ce truc qui porte justement le changement, où on voit bien qu'il y a une scission entre l'ancien monde et le nouveau monde, quelque part. L'ancienne vision, la nouvelle vision. C'est ce que je vous disais ici par rapport à nos perceptions. Voilà. Donc le message, c'est gardons confiance, les choses se mettent en place. Il faut nourrir simplement l'estime de nous-mêmes. Il faut nourrir l'amour pour nous-mêmes et arrêter de porter des poids comme la culpabilité de tout ce qui se passe de mauvais dans le monde ou autour de nous ou quoi que ce soit. Et qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus simple, plus sain, et en essayant justement de vibrer le positif et de vibrer la paix aussi, hein, la lumière, la paix, l'amour, tout simplement. Voilà. Oula, d'accord. On va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. C'est assez... faut qu'on soit juste nous dans notre quotidien, voilà, dans nos journées, dans notre vie, il faut qu'on se montre juste avec soi-même surtout, c'est très important. Allez, on a la notion de couple, le duo. Alors ça aussi, évidemment, hein, en tant qu'individu à part entière, on a notre système de croyances et la personne en face de nous, même si on s'entend très bien, qu'on partage beaucoup de choses, on n'a pas du tout ou pas forcément les mêmes perceptions, les mêmes ressentis, et c'est ok, justement, il n'y a pas de problème. Alors, ici, on perçoit un renouveau. Donc peut-être nouveau projet, nouvel objectif, nouvelle dynamique, il y a quelque chose de nouveau, nouvelle perception. Ok.
Le couple, c'est pas forcément le couple amoureux, hein. Ça peut être aussi évoluer en duo avec quelqu'un, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans notre vie de tous les jours. On a la papesse. La papesse, c'est notre voix intérieure. C'est notre médiumnité. C'est justement notre sagesse, notre compréhension, notre vision des choses. Comment on ressent, comment on perçoit. Ouh, la tour. Alors ça, c'est intéressant. La tour, ça secoue, mais parfois ça secoue parce que y a une ouverture de conscience. Pour moi, ici, la tour, elle résonne vraiment par rapport à une ouverture de notre sensibilité, de notre vision des choses, d'une vérité qui résonne fort, où on se dit « Ah ouais, d'accord, j'avais pas compris ça avant. Aujourd'hui, je perçois les choses différemment. » J'aime beaucoup ces prises de conscience-là. Alors, ça peut être déstabilisant, hein. Comme je vous le disais, c'est là qu'on peut s'apercevoir du décalage, de se dire « Mais dans quel monde je vis alors que moi, j'attends tellement de paix, d'amour, de beauté. » Et finalement, de voir le contraste avec ce qu'il y a de plus difficile à avoir, c'est assez perturbant aussi. Mais c'est nécessaire. On dit qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc si on ne verrait pas le négatif, on ne se rendrait pas compte aussi de la lumière, de la puissance de l'amour et de la puissance de la gratitude. Donc il faut vibrer ça. Il faut garder ça en tête. Et on a cette 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, encore une fois, d'attente insatisfaisante. Il y a quelque chose qui nous chagrine ici, qui nous tire vers le bas. Donc ici, par rapport au couple, à l'autre, à notre rapport à l'autre, hein, notre vision, nos croyances, ce qu'on aimerait, ce qu'on souhaiterait, bah, on sent que ça ne vient pas en fait. Donc c'est marrant parce que ça se joue sur le couple, hein, sur le duo. Donc les attentes qu'on nourrit envers quelqu'un qui ne nous apporte pas ce qu'on veut, bah là on nous dit ici non, mais en fait il faut qu'on s'apporte soi-même ce qu'on veut. Et l'autre, il est libre de faire ce qu'il veut. En fait, on ne peut pas forcer les autres à nous satisfaire. Et on ne peut pas forcer les autres à penser comme nous. On ne peut pas... Voyez ce que je veux dire? Chacun évolue à son rythme. Et c'est tout à fait juste et c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'il y a la justesse, la justice qui arrive. Il y a quelque chose qui nous saute aux yeux ici avec l'énergie de la tour, où on prend conscience qu'en fait, on nourrit quelque chose une attente insatisfaisante, une frustration ou quelque chose qui n'arrive pas, alors qu'en fait, il faut qu'on se l'apporte à soi-même. Ce manque qu'on ressent intérieurement, il faut essayer de l'identifier, de comprendre pourquoi et de se dire non, mais en fait, je n'ai pas besoin que l'autre vienne combler ce manque. Ça aurait été chouette qu'on puisse partager évidemment, ce que j'attends, mais est-ce que c'est réellement ça que je veux? Voilà, donc l'empereur, c'est aussi la capacité qu'on a de reprendre le pouvoir personnel, notre confiance en nous, notre capacité à prendre des décisions, à être à prendre nos responsabilités aussi, voilà. Et quelque chose comme ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir... justement, ça peut être déstabilisant, mais cette notion de manque, ce qu'on attend et ce truc insatisfaisant, on va pouvoir prendre conscience de savoir d'où il vient, pourquoi, comment, et surtout de reprendre le contrôle de la situation. Ouais. Et à partir de là, on va du coup prendre du recul et on va réévaluer les options. Et se dire, ok, bon, là, ça ne marche pas, ça ne va pas, je ressens ce manque. Qu'est-ce que je peux faire moi avec les outils que j'ai à disposition, avec ma situation du moment? Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ce que je désire? À la manière de l'empereur, avec autorité, aplomb et responsabilité. Et arrêter de râler sur ce que l'autre ne nous apporte pas, ce que la vie ne nous apporte pas non plus. Arrêter de nourrir cette insatisfaction. Ok, bon, c'est quand même pas mal. C'est vrai que voilà, c'est la pleine lune, donc oui, l'énergie de la tour, c'est vraiment surprenant, mais ça nous permet aussi, nous, justement, de nourrir quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire le fait d'oser, de prendre les devants et de se dire, je suis capable, je vais y arriver, en fait. Je vais arrêter d'attendre que les choses arrivent de l'extérieur, en fait, et essayer de le créer moi-même. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. La famille. La rencontre forte. La rencontre forte ici nous parle de passion,
Alors la passion, ça peut être des discussions passionnées en famille, hein, ça peut être aussi dans la colère. Donc attention encore une fois à l'impulsivité, le côté bélier qui va vouloir peut-être aussi affirmer davantage qui il est, chercher à, à montrer notre côté, notre ego qui parfois veut des choses, qui parfois veut absolument convaincre aussi les autres, alors qu'en fait, il faut aussi comprendre qu'il faut se montrer juste d'une certaine façon. Mais là, on sent qu'il y a de la passion. C'est passionné, passionnant, hein, la situation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, en lien avec la famille. Le renouveau, nouveau départ. Le fou, c'est aussi le lâcher-prise. Hein. On sera capable de montrer, de dire des choses, de faire. On a l'étoile qui nous suit encore une fois. C'est notre foi. C'est ce en quoi on croit. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Ok. Ouh, un as de pentacle, c'est très beau. J'aime beaucoup. Il peut y avoir des discussions assez intéressantes, assez fortes, assez passionnées et passionnantes par rapport à ce en quoi on croit. Ça peut être en lien avec notre vision du monde, la médiumnité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça peut découler sur quelque chose d'intéressant. On a un roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est comprendre que... alors, soit ça peut représenter quelqu'un de la famille, ça peut être un chef de famille qui a de l'expérience dans un domaine, par exemple quelqu'un qui a réussi dans sa vie matérielle et financière, quelqu'un qui a une posture un peu comme un chef d'entreprise qui a réussi, quelqu'un qui est bien un patriarche un petit peu aussi, mais qui financièrement ou matériellement a de l'expérience. Mais ça peut être aussi nous, où on se rend compte que on a de l'expérience dans un domaine de vie, mais peut-être que là, il serait temps de prendre des risques. Peut-être que là, il serait temps de vivre autre chose. Parce que notre voix intérieure, notre âme, nous appelle à vivre autrement ou autre chose. D'accord? On peut s'appuyer sur nos expériences passées, justement. Ça, c'est notre richesse. C'est notre savoir-faire, c'est ce que l'on connaît, c'est ce que l'on sait, c'est ce que l'on a appris. Mais là, il serait peut-être temps de démarrer quelque chose de totalement nouveau, hein, voilà, parce qu'on y croit aussi, c'est important. Voilà, et puis on a quoi? Eh ben, on a l'impératrice. Voilà, l'impératrice, c'est l'envie de donner naissance à ce qui a des projets qui nous tiennent à cœur, ce qui a du sens pour nous, ce qui nous fait vibrer. Hein, voilà, donc ça peut être donner naissance à un enfant, par exemple. Ici, c'est des projets de famille, de foyer, de construction, voilà. Donc là, on se rend compte que on sera peut-être un peu moins tourné sur ce qu'on connaît déjà, mais plus sur l'idée de construire quelque chose de nouveau. Voilà, on est prêt. Donc pour certains, ça peut être l'envie de fonder une famille, l'envie d'avoir un enfant, l'envie de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, quelque chose qui a du sens pour nous, et voilà. Donc il peut y avoir des discussions passionnées par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet ou quelque chose comme ça, parce qu'on a changé. Notre vision des choses ont complètement changé. Peut-être nos priorités ont changé aussi. Waouh! Waouh! Super! Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce jeudi 17 octobre. Donc il peut y avoir une prise de décision, une prise de position, quelque chose qui nous paraît évident, parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel. Et on retrouve la justice ici, force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, on ose dire, on ose faire, on va vers nos rêves finalement. Et on se détache un petit peu de ce que les autres peuvent penser de nous ou de ce que les autres peuvent attendre de nous aussi. Et de nous-mêmes par rapport à ce qu'on attend des autres. Voilà, donc là il y a vraiment une libération par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.